on se retrouve pour le premier vidéo d'une série que j'ai filmée à mon camping. Une place où j'ai pu attraper du beau doré, de la truite grise, de la chignade petite bouche, du brochet, de la corégone et autres poissons aussi. Dans mes vidéos, je vais pouvoir vous montrer différents jours de pêche que j'ai eu pendant mes vacances là-bas. J'ai fait plusieurs sortes de vidéos, des vidéos explicatives avec beaucoup de techniques, des informations, d'autres vidéos pour le divertissement. J'ai aussi essayé de faire des vidéos de cuisine. J'ai pas encore fait le montage, alors je vous promets rien, mais je travaille très fort là-dessus pour pouvoir vous en sortir. Alors sur ce, bon visionnement. Comme ça, là on a décidé de se trouver un spot, on a regardé avec le sonore, on voit des belles arcs, on commence à pêcher à la jig, en ce moment avec une jigging spoon. Je fais quelques coups assez agressifs, pas oublier de temps en temps je fais des pauses, ça arrive que parfois c'est là que ça mord, un beau petit coup. Oh, je m'en fais une. Mais avec la grise, on peut être assez agressif, donner des bons coups, laisser descendre. Il va être important de quand on descend, de laisser la ligne bien droite, qu'on puisse sentir si ça mord. Là, on est en période de front froid, alors on a décidé de pêcher des espèces plus profondes qui sont moins affectées par ce front froid-là. Aussi, les poissons sont plus réunis en grand banc. Oh, j'ai de quoi? Alors en ce moment, on pêche principalement la grise et la corégone dans les eaux profondes. On a aussi des petits poissons à travers, desquels les plus gros se nourrissent. Et voilà. Petite remise à l'eau. Oh! Yes, sir! On paye ça. Une grise de 6 livres 98, donc une grise de 7 livres. La tonne à l'eau. Là, en ce moment, on est dans 40 pieds d'eau. On voyage de 40, 60, parfois même 80 pieds. On se promène à travers. Là, j'ai du baitfish et du poisson fourrage dans le fond. Parfois, c'est en suspension. Ça arrive souvent. Parfois, les gros poissons sont juste en dessous ou dans les alentours. Alors, il ne faut pas avoir peur non plus de quitter parfois un petit peu les zones qui sont très poissonneuses, mais de seulement petits poissons. Oh, et voilà! Encore un autre. C'est pas encore du gros poisson. Mais ça s'en vient. C'est souvent comme ça. Au début, on pogne plein de plus petits avant que finalement le gros poisson arrive. Justement, à travers ces grosses concentrations de poissons-là, tu as des grosses grises et des gros brochets qui se promènent. C'est pas rare qu'on a des prises ou même que parfois ces petits poissons-là se fassent attraper. Comme la corégone et le cisco et l'éperlan aussi sont de très importantes sources de nourriture pour la grise et le brochet qui se tient en profondeur. Je sais pas si vous pouvez le voir, là-bas, on a notre bouée, une bouée orange. Ça, on fait juste à le lancer quand je vois une belle concentration de poissons. Ça me permet de faire un repère sur l'eau. Comme ici, on était au milieu d'une grande étendue d'eau. Oh! Oh, j'ai de quoi de beau! Oh, c'est de quoi de beau pour ça, papa. Ouais. Okay, je Oh, c'est gros, c'est gros. Oh, je viens de poigner de quoi de gros. Oh, ouais, c'est beau ça. Oh. C'est un brochet aussi en profondeur. Ouais. La canne à l'huile, là-bas? Non. Ça, justement, ça doit être un des gros poissons qui est en train de se nourrir des plus petits qu'on attrape depuis tantôt. En les attrapant, ça fait des vibrations. Les petits poissons libèrent les phéromones, ce qui excite les plus gros. Et c'est comme ça qu'on a des belles grosses prises. Hey, je le sens, c'est quelque chose de beau, ça, là.
Je veux pas le brusquer non plus. C'est important avec les gros poissons. Faut pas tout le temps ramener. Comme là, ma canne est haute, je vais riler en descendant. Rendu en bas, j'arrête de riler. Tout ce que je fais, c'est de remonter ma canne dans les airs. On va battre le poisson. Ensuite, je rile en descendant. Et ainsi de suite. Quand le poisson part trop, j'hésite pas à plonger ma canne dans l'eau. On la voit. On voit la grise. Là. Non, c'est une corégone pris de côté. Ça, elle avait l'impression d'être jaune. Ah, pris de côté, hein, ça avait l'impression d'être un beau poisson. Et voilà, une corégone. Elle a été prise de côté. C'est quelque chose qui arrive quand on pêche dans les grosses concentrations. Il y en a tellement qu'on en accroche de côté. Celle-ci va retourner à l'eau. Et voilà. Petite corégone, mais un très beau combat. Oh, c'est quelque chose de gros? Ouais. Quelque chose de beau. Laisse-moi prise. C'est pas énorme. Ok. T'as pas de l'air. Ok. Ça va être correct. Ça va être correct. L'autre. Ouais, je la vois. Je vois le poisson. Un autre grise. C'est un autre grise. Ouais. Une belle grise. Oh! Une autre belle grise encore pour mon père. Et voilà. Une autre belle grise. On va retourner à l'eau. On va remettre ça à l'eau. Oh, tout mouillé! Alors en pêchant à jig, on vise vraiment un groupe de poissons qui se déplace un tout petit peu. Je le fais avec mon moteur électrique. Alors on est sûr d'être toujours dans le spot. On le jig directement dessus. On peut savoir aussi à quelle hauteur avec le sonore. Alors c'est une pêche qui est très précise. Oh, une grise, une belle grise. Ah, yes sir! Encore un autre grise, pêché à jig avec une jigging spoon buckshot, pris une bleue et verte, bleu une des couleurs qui se voit le plus profond, avec un peu de shiny, c'est donné de bons résultats pour la grise. Et voilà, on va être parti pour remettre ça à l'eau. Yes sir! Rien qu'un peu là. C'est léger, hein? Yes sir! Oh, c'est décroché dans plus en plus. Yes sir! On va mettre ça à l'eau. Oh! Mon père qui a un brochet. Il n'est pas gros, mais... Ouais, croyez-le ou pas, le brochet se retrouve aussi dans 50 pieds d'eau. En voici un parfait exemple. Un brochet pris dans 50 pieds d'eau, ça se fait. On va remettre ça à l'eau tranquillement. Oh! Tranquillement, hein? Parti comme une flèche. Maintenant, on va enlever un bout de corde. Quand ça fait plusieurs gros poissons qu'on attrape, la corde s'endommage, alors faut pas avoir peur de refaire ses nœuds, enlever un peu de corde. Non. Ah, mais plusieurs petits coups de tête. Non, il y en a pas. Non. Oh ouais, c'est pas pire. Je vais
Pendant que tu veux lâcher le nœud. Bon, on va mettre l'anneau sur pause. Une grise. Une belle grise. Ah, et voilà. On va laisser démêler le filet. Il se laisse démêler et voilà. Donc je t'en bas. Mon frère avec une belle grise. Et voilà. Belle grise qu'on va remettre à l'eau. Allez. Tranquillement. C'est tout pour la première vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve pour le deuxième jour, une pêche que j'ai faite en paddleboard. Preuve qu'il ne faut pas grand chose pour avoir bien du plaisir. Sur cette vidéo-là, j'ai attrapé de la chignade, petite bouche, du brochet et un très gros doré. Alors on se retrouve avec du poisson. Alex Tactic Fishing vous souhaite une bonne pêche.